Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle vidéo de car spotting ensemble. On va commencer sur la place Vendôme, on va faire le tour un peu de Paris, Vauban, on va faire un petit peu plusieurs quartiers de Paris, peut-être même d'ailleurs. Ici, on est devant le Castiglione. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, le meilleur de vos likes et commentaires bien sûr. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater ce qui arrive. Et comme je vous ai dit, il y a des très belles vidéos qui arrivent. Sans plus tarder, on va commencer. Voilà, pas grand chose à part un beau classe G. Je ne sais pas si c'est un Brabus celui-là. Non, regardez la plaque, je vous montre. JVG. Très personnalisé. Et regardez ce qu'il y a juste derrière, les amis. Une sublime F12 TDF. Avec un beau pack carbone. Magnifique voiture. Magnifique. Regardez. Pour moi, c'est une des plus belles Ferrari contemporaines. Je me le répète, je sais que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Mais je suis chaque fois bluffé chaque fois que je la revois. Et regardez ça. Pack carbone sur les ailes. Pack carbone aussi là au niveau de la lame à l'avant et au niveau des entrées d'air sur les côtés. Très belle voiture. Donc je vous disais, très chouette voiture que j'aime beaucoup. On va aller faire un petit tour sur la place Vendôme et je vous reprends tout de suite. Point de Youngtimer, on va commencer avec cette 600 SEL V12. Regardez un peu la taille du capot moteur. Les amis, je vous montre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont vouées à disparaître malheureusement avec l'électrification. Voilà, une petite aparté là, je vais vous filmer. Audi R8 en cold start. Je crois que celle-là elle a un bruit un peu particulier. Et je vous montre aussi son moteur. Regardez le bruit, écoutez le bruit. Voilà pour le bruit. On va retourner sur nos petites Youngtimer. Donc je vous disais que ce moteur, des moteurs de ce gabarit, c'est voué à disparaître avec l'électrification, donc profitez-en. V12 6 litres de cylindrée sur une berline d'époque. Et là on a S8 première génération. Magnifique automobile. Si vous voulez la voir en action, je vous conseille de regarder dans Ronin, le film de Ronin avec Robert De Niro et Jean Reno à l'époque. Il y en avait une dans le film, une superbe course poursuite qui a duré à peu près 10-12 minutes dans les rues de Nice. C'était quelque chose. Bon, c'est un peu calme ce matin à Vauban. De toute façon, cette vidéo ne sera pas consacrée que sur Vauban. On va faire un petit peu le tour de Paris, et histoire de vous montrer un peu. Cette semaine a été riche en événements. Il y a eu le déménagement de la concession Ferrari de Levallois, Charles Pozzi, qui ont déménagé toujours à Levallois, mais dans une succursale beaucoup plus grande, avec un superbe showroom, visible depuis la rue. Là, on a une petite Cayman GT4. Très chouette. Regardez l'aileron, c'est une piste d'atterrissage. Ah, il y a des échappements. Donc je vous disais, bon, on profite un petit moment de calme. Je vous disais que cette semaine, voire même depuis le début du mois, ça a été riche en événements en Ile-de-France. Il y a eu 2 ventes privées. Une qui a été assurée par RM Sotheby's, qui s'est déroulée à la place Vendôme. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai je vous mettrai la petite fiche juste en haut à droite de l'écran. Une deuxième vente aussi que j'ai pu filmer, pareil, je vous remettrai la fiche juste derrière l'autre. C'était celle de Bonhams qui a eu lieu au Grand Palais éphémère. Très belle vente avec une LaFerrari jaune sublime, une EB110 bleue magnifique. Dans celle d'RM Sotheby's, il y avait une F50. Et
puis comme je vous disais, le déménagement de la concession Ferrari Charles Pozzi. Voilà. Bon, ouais, pas grand chose à vous prendre, une petite 1663. Break. Et après on va continuer notre petit tour dans Paris. Le petit 4x4 là tout à l'heure. Regardez cette Renault 19. Ça c'était un petit rêve quand on était jeune ça. Moi j'aimais beaucoup cette voiture. Regardez la petite. Oh là là, c'est trop comme démarrage. Regardez là ce qui arrive là. Magnifique F12 GTS. Regardez là, oh là là, j'étais pas prêt les amis, j'étais pas prêt. SF90 dans un rouge sublime. Ah c'est chouette ça. Petite Continental GTV12. Magnifique voiture, très très belle. Elle est neuve, elle est encore en plaque W. Regardez ce qui revient. La 812 revient. Je ne sais pas si vous la voyez là dans le fil automobile. On va essayer de la prendre. Regardez. Magnifique ça. SF90 dans une config folle les amis, un rouge qui n'est pas très commun à Paris en général. Quelle config, oh là là, regardez tout le monde se rue dessus. Oh le bruit, l'accélération. Tiens. Insolent. Insolent. C'est pas fini hein. Ou alors je l'ai raté, j'aurais pas le seul. Petite Alpine. Il y a la SF, la GTS qui est garée juste derrière. Ouais. On va aller faire un petit tour, on va essayer de prendre quelques petites photos aussi pour alimenter un peu Insta. D'ailleurs, mon Insta c'est Insta Team Good Time 93. Je vais vous le mettre juste en dessous pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là là, quel bruit! C'est ancien, mais vous avez entendu le bruit? Bon, il doit y avoir un petit problème derrière aussi là. Voilà, les amis, on revient sur la la 812 GTS. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Regardez l'intérieur, extraordinaire. Marron avec des petites surpiqûres jaune doré. Petit cheval là, du soleil. Volant carbone, cuir, exceptionnel voiture. Exceptionnel. Très très belle config avec les étriers jaunes, un bleu profond. Pack carbone bien sûr. Regardez, diffuseur carbone. Et là on va faire un petit tour sur la SF90. Pack Assetto avec du carbone un peu partout. Regardez. Je vous montre ça, les lames en carbone, jante noire, une config folle. Folle. Très belle voiture. Regardez le pack là. Pack Assetto, c'est le béquet qui est relevé comme ça. Et celui-là, il est full carbone. L'attroupement qu'il y a autour, je vous dis pas. Ça dénote un peu ici, on n'est pas habitué. Et regardez ce qui a été reproduit. Alors, à l'époque, on avait des boîtes de vitesse avec la fameuse grille en alu. Et là, ils l'ont faite, mais sur un modèle un peu plus... C'est électrique. Enfin, hybride plutôt. Regardez là. C'est très
Place de la Concorde, les amis, regardez. Sbarro Super 8, motorisé par un moteur V8 Ferrari. C'est extrêmement rare. Je ne saurais pas vous dire le nombre de modèles produits. Mais regardez un petit peu les 4 sorties de pot là. Et la largeur du véhicule. Comme je vous l'ai dit, c'est un V8 Ferrari. Je ne saurais pas lequel, ni la puissance. Si vous avez des infos, vous pouvez me les laisser dans vos commentaires. En tout cas, pour être insolite, ça l'est. Et à part ça, il y a un petit RS4 là, dernière génération. Et c'est plutôt calme sur la place de la Concorde. Voilà. Place François 1er. 812 GTS. Très belle voiture. Je sais pas si c'est celle-là qui est à la place Vauban. Parce que l'intérieur, il lui ressemble fortement. Non, c'est pas exactement la même, non. 812 GTS, place François 1er et un G63. On revient sur la GTS. Regardez, même les ouvriers de chantier film. Hein. Regardez la taille des freins carbone céramique. Ils font la taille d'une paire de jantes de Clio. C'est énorme. En tout cas, elle est très belle. Bleu nuit, enfin bleu, il y a sûrement un nom code un peu plus joli. Les amis, petite Aston. Ça c'est beau ça. Très très belle voiture. Alpina 110, première génération. Et une sublime BMW Z4. Dernière génération pour vous, celle-là. Vraiment très très belle la 110. Ah, les jantes. Elles sont toutes petites mais elles sont très très larges dans la voiture. Avenue Montaigne. GTS AMG. On va aller devant le Plaza Athénée. Donc là on a une Ferrari, c'est une 412 ou une 400 GT. Je ne saurais pas vraiment faire la différence entre les deux. Version anglaise, conduite à droite. Ça c'était un véhicule, malgré sa fiabilité un petit peu aléatoire, c'était le véhicule de tous les jours de Enzo Ferrari. Bon, même si ça tombait en panne dans ses mains, c'était pas trop un problème pour lui, j'imagine. Et là on a un Urus full black, à part les étriers qui trahissent un petit peu. Plaque Qatari. Ouais. C'est un miroir la peinture. Allez faire un tour sur l'avenue. 7. Super config. Il y a un badge motorsport, mais je pense plus que c'est une finition qu'une motorisation. Gris anthracite mat. Avec des petits... vous voyez là, avec des petits rappels brillants là. Noir laqué un peu. La calandre. Autour de la plaque, de la prise d'air. Sympa, sympa. La petite Porsche 911 Carrera 4S. Sublime Portofino rouge. Devant le Bulgari Hotel. Regardez le petit line-up là. Très très belle la config de la Portofino. Là on a une Aventador. Très très belle aussi. Hop.
Là, moi j'ai une petite rire sur le côté. Une Huracan Spider. Petite Audi. Et là on a, regardez. Il y a quelque chose qui fait du bruit derrière, qui agite la foule. On va aller voir de plus près. Ah, c'est parti. C'était California. Là, on a un S3 là, qui fait du bruit là-bas, qui fait le boucan. Bon, je reviens sur mon line-up. Il y aura Huracan et le petit classique qui est derrière. G63 classique.